Je suis le docteur Mimi Kanda et je suis la conseillère de la Fondation Dikembe Mutombo. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous à cette époque de l'année parce que nous accompagnons le fondateur de la Fondation, M. Dikembe Mutombo, pendant sa visite annuelle à l'hôpital. Et le but de cette visite est de visiter le personnel de l'hôpital et puis d'apporter de nouvelles, des innovations et de pouvoir discuter ensemble et de partager et de pouvoir discuter de ces choses nouvelles qu'on veut instaurer et établir à l'hôpital. Oui, bien sûr, cette année particulièrement, avec tous les visiteurs que nous avons eus, mais je veux vous parler particulièrement d'un visiteur, d'une équipe que nous avons eue qui nous vient d'Israël. Et la personne qui est venue et qui a fait cette présentation hier, c'est le docteur Baron, c'est un médecin qui est très connu mondialement et qui a des connaissances et une expérience particulière dans la médecine de désastre. Et ce qu'on appelle la médecine de désastre, c'est cette médecine qui prend en charge les gens qui sont blessés et qui ont des problèmes après qu'ils aient un traumatisme. Et je parle particulièrement d'un traumatisme physique. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a été, par exemple, dans un accident de voiture sur la route, sur le boulevard, et ça peut aussi être un groupe de personnes qui ont été dans un accident d'avion, par exemple, un accident, un tremblement de terre, donc toutes sortes de catastrophes, si vous voulez, naturelles ou bien catastrophes qui peuvent être causées par des actes négatifs posés par certaines personnes. Cette formation était très intéressante et très éducative parce que le docteur Baron a présenté tout un plan pour une approche des gens qui sont blessés. Ça a l'air d'être facile, mais pour sauvegarder la vie de quelqu'un, par exemple, qui est blessé, il faut faire attention à la prise en charge dès le moment où on voit la personne, où on s'approche d'elle. Par exemple, il faut savoir comment transporter la personne, comment la bouger. Une personne, par exemple, qui est étendue sur le sol, qui est inconsciente après un accident sévère, on ne peut pas simplement la soulever comme ça parce qu'on peut rendre ces problèmes encore pires. Par exemple, s'il y a des fractures des os. Et une chose qui est très très importante, des gens qui parfois sont accidentés et qui ont une fracture, par exemple, de la nuque, là, derrière le cou. C'est le genre de fractures qui peuvent causer la paralysie générale de la personne ou qui peuvent même tuer la personne là sur le coup. Donc on ne veut pas empirer les choses. Quand on transporte la personne pour l'amener dans un lieu, dans un hôpital par exemple, il faut savoir la bouger très doucement et puis soutenir le cou parce qu'en bougeant le cou, on peut rendre la paralysie là, encore pire que ce qu'elle était au début. Il y a d'autres problèmes aussi, à part les fractures du cou, il y a des fractures extérieures des membres, des problèmes qui peuvent être au niveau de la poitrine ou bien de l'abdomen et tout ça. Donc il faut savoir gérer tout ça. Et c'est ce que nous avons discuté hier avec le docteur Baron. D'abord, les choses simples qu'on peut faire pour ne pas causer plus de problèmes à l'accidenté et aussi des choses très sévères pour lesquelles il est urgent qu'on agisse immédiatement, qu'on pose des actes médicaux qui vont aider à maintenir la vie de la personne. Parce que si on n'agit pas et qu'on reste comme ça et que personne ne fait rien, alors là, la personne qui pourrait survivre peut partir, elle peut mourir comme ça. Donc, c'est un sujet qui est très vaste, un sujet qui est compliqué aussi. Donc, on a eu des grandes esquisses et les grandes lignes qu'on va approfondir davantage à l'hôpital parce qu'on a déjà des connaissances, on a déjà des médecins, infirmiers, le personnel de l'hôpital qui ont déjà des connaissances dans ce domaine.
Par exemple, nous avons aussi quelques ambulances, donc on peut transporter des accidentés. Mais ça peut être aussi beaucoup plus compliqué que ça, parce que parfois il faut faire la chirurgie, il faut faire la chirurgie sur les membres, même parfois sur le crâne, parce que quelqu'un qui a des problèmes du système nerveux, ça veut dire du cerveau, qui a été attaqué pendant cet accident, ça requiert la chirurgie et d'autres gestes, d'autres interventions. Donc, et parfois, ça se fait à long terme aussi. Donc, ce qu'on essaie de faire, au départ, on se concentre sur les choses critiques pour sauver la vie de la personne au premier stage. Et puis, maintenant, on continue l'intervention pendant, ça peut durer des jours, ça peut durer des mois, jusqu'à ce que la personne puisse se rétablir le plus possible. Nous sommes toujours très reconnaissants pour tout ce que M. Mutombo fait ici à l'hôpital et par la Fondation, et l'encouragement qu'il donne aussi, parce que son implication dans ce projet de l'hôpital, ça n'a pas seulement été pour construire l'hôpital et le faire démarrer, mais c'est une institution qui existe déjà depuis 12 ans et là où on va de l'avant tous les jours. On fait de nouvelles choses, par exemple ce sujet dont je vous parle maintenant, le sujet des traumatismes, et puis on a d'autres programmes à l'hôpital aussi, par exemple sur le cancer du sein, sur le cancer du col, et le traitement des cataractes, et beaucoup d'autres choses qui vont toutes pratiquement en même temps. Donc nous sommes très très contents de son support qui est manifeste parce qu'il vient ici en personne. Ce n'est pas une chose qu'il fait à distance. Donc c'est une chose, même s'il n'est pas à Kinshasa tout le temps, mais il y vient et il est très impliqué dans le projet. Nous sommes vraiment très heureux aussi d'avoir Maître Mpoy comme administrateur délégué de l'hôpital parce que c'est lui qui, au jour le jour, supervise, qui fait aller l'hôpital et qui prend les décisions pratiques qui sont de mise et qui sont requises pour faire aller l'hôpital d'une façon positive. Et il fait un travail extraordinaire, il est très impliqué et il est très conscient des réalités et des défis qui se posent pour la marche de l'hôpital. Donc nous sommes vraiment très contents de l'avoir ici et c'est toujours bon de se retrouver ensemble, comme ça on peut parler ensemble, on peut discuter des recommandations du conseil d'administration qui est aux États-Unis et on peut avec lui échanger beaucoup d'idées parce qu'il nous donne aussi les notions qu'il faut pour savoir exactement ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est vraiment cette collaboration et cette communication continue qu'on a avec Maître Mpoy, qui représente aussi le personnel de l'hôpital, qui est dans un sens, qui est leur avocat et qui fait leur plaidoyer aussi. Et donc nous travaillons tous ensemble. D'abord, je veux commencer par les remercier pour leurs prestations, pour tout ce qu'ils font chaque jour pour l'hôpital. Et je pense particulièrement à tous ceux qui sont avec nous qui ont été avec nous depuis le début. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont été depuis que l'hôpital a été créé et qui continuent à travailler ici depuis 12 ans. Et nous les félicitons et nous leur demandons aussi de nous continuer leur engagement et de continuer à voir l'avenir et le bien-être de l'hôpital pour que tous ensemble nous puissions servir la population de Kinshasa. Et même, enfin, si possible, si on peut partager les informations, la connaissance et tout ça avec nos collègues et nos amis, même au-delà de Kinshasa, pour penser à tout le pays, à toute l'étendue de la RDC.